Je vous retiens 5 minutes après cette émission interminable pour vous parler du coup effectivement de Bennett Miller. C'est une carte blanche qu'elle aimerait utiliser comme une sorte de micro contre-enquête. En fait, je me suis demandé ce qu'était devenu Bennett Miller, un type dont j'avais adoré 2 films en salle plus jeune, donc Le Stratège ou Moneyball en version originale en 2011, puis Foxcatcher en 2014, et qui, il faut le rappeler parce que je m'en suis moi-même rappelé il y a peu, avait réalisé en 2005 Truman Capote, un biopic du journaliste et auteur américain qui avait valu à l'époque à Philip Seymour Hoffman l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle titre. Où était donc passé celui que j'avais laissé il y a 10 ans, avec un dernier film récompensé à Cannes par le prix de la mise en scène quand même, des nominations aux Oscars, et pour Mark Ruffalo et Steve Carell. Est-ce qu'on l'avait banni ? Est-ce qu'il faisait partie, sans que je le sache, de la cohorte de gens foutres plus ou moins célèbres que MeToo avait balancé loin des studios sans qu'on les regrette trop ? Je sais pas. Et en fait, non, tout va bien. Je me suis rendu compte qu'il était victime de la disparition du cinéma du milieu qu'on a déjà évoqué plein de fois ici. Et puis, il y a un peu de hasard cosmique à ce que je prenne de ces nouvelles en ce moment, parce qu'en fait, Bennett Miller, il a une actualité culturelle, une expo photo à Paris. On a déjà parlé ici d'horreur analogique, ce type d'horreur notamment basée sur les erreurs visuelles des médias anciens. Eh bien, Bennett Miller s'est attaché à en créer dans une série de photos entièrement générées par intelligence artificielle. Des photos donc en noir et blanc qui semblent porter la marque nostalgique de l'argentique, mais qui ne sont que des hallucinations successives de Dali, un modèle de génération d'images. Et puis je me suis quand même attardé sur ce qu'il disait de l'expo. Il y a cette phrase qui m'a paru intéressante. Il dit « L'arrivée de l'IA nous a fait tomber dans un précipice de transformation défiant l'imagination et il ne semble pas y avoir d'adultes dans la pièce. » Et là, j'ai un peu mieux compris. Le mec est dépassé, ou plutôt, il a l'air de tâtonner parce qu'en fait, les outils qu'il a voulu comprendre, en fait, ils ont évolué beaucoup trop vite depuis 2022. Et donc, ces 3 longs métrages, quand on les reprend, ils ont tous pour partie de raconter des histoires vraies. La fiction jaillit toujours chez lui d'une interprétation du réel. Et c'est un réel qui est assez infini, où il y a beaucoup de ramifications qui viennent tout le temps, en fait, chahuter l'impression qu'on a d'un personnage. Je suis, par exemple, pas loin de penser que le personnage de Truman Capote, comme vu par Miller en tout cas, et joué par Seymour Hoffman, c'est un des personnages de fiction les mieux écrits que j'ai jamais vus. Bennett Miller suit le principe de Mike Nichols, le réalisateur de Qui a peur de Virginia Woolf. Construisez le meilleur argumentaire pour chaque personnage. Et il n'y a jamais eu d'adultes dans les pièces de son cinéma. Il y a même plutôt des indéfendables incompréhensibles, les tueurs de Truman Capote ou ce milliardaire de Foxcatcher. Miller aime et construit des monstres avec ses acteurs qui sont déformés physiquement. Bennett Miller explore avec une délicatesse rare, et c'est le dernier point que je voulais soulever, la violence des rapports de domination, ceux de l'argent, ceux du capital culturel, symbolique. Pas étonnant donc que ces photos fassent la part belle aux traditions américaines. Il explore l'IA, aujourd'hui qui est devenu bien plus le fusil à pompe de quelques bienheureux dominants de la Silicon Valley qu'une révolution démocratique et artistique. Et ça m'étonne pas vraiment parce que Bennett Miller en fait n'a pas vraiment disparu. C'est heureux, je m'en réjouis. Il continue à explorer et je cite à naviguer sur un océan inconnu sans être jamais sûr que le monde est bien sphérique ou s'il existe quelque part un précipice sans fond.